C'était le samedi 28 février 2023 à l'aéroport international de Peoria vers 19h juste, heure locale, que l'homme de Dieu, le pasteur Cédric Wawa, responsable de l'église La Résurrection de la ville de Columbus dans l'état d'Ohio, est venu avec un message particulier pour exhorter les frères et sœurs ainsi que tous les enfants de Dieu qui vont participer à l'unique journée du dimanche 29 janvier 2023 à partir de 11h à l'église La Résurrection extension de Galesbourg. Le thème choisi pour cette année se résume sur la force de gagner. Vos journalistes internationaux professionnels de la télé Team Leader, Talatala Congo TV et Tout Savoir Télévision se sont déplacés vers l'aéroport international de Peoria pour accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Cédric Wawa ainsi que d'autres serviteurs pour leur poser quelques questions. Suivez en image ces reportages. Un reportage signé Team Télé Leader, Talatala Congo TV. Suivez. Tout Savoir Télévision, Talatala ya Congo. Bachine bino mi balé yango eye bandeko boko landa biso en tout cas. Merci mingi parce que musala ne bandi. Talatala ya Congo toza wana pona kosepelisa bino. Yo mutu on a besoin to ya couvrir mariage na yo, to ya couvrir collation de grades académiques na yo, to ya couvrir ba obsèque, to ya lisusu na pona ba sports, émission na yo sur YouTube, contactez biso na Talatala ya Congo. Ba numéro yango ezali. On a Kinshasa numéro ya Talatala yango yo. Na États-Unis d'Amérique pe numéro yango wana kuna bokozwa cordon Marcel Bangali ba biloko nyonso oya kitoko bozango na États-Unis bozana posa ana kinto monango bo contacter ye biso pe awa bozana posa biloko na bino yeba na États-Unis bo contacter biso Talatala Congo toko sa kitoko bolinga biso te bolingi biso te bolinga biso po musala ezo salema kitoko o wapi Talatala Congo Tout Savoir Télévision en tout cas toza wana pona bino avec un coût vraiment très moins cher. Zambe na bomo zambe nanga zambe nanga papa nanga suesi nanga kuma nanga na zambe kuma zambe na bomo zambe nanga zambe nanga papa nanga suesi nanga kuma matobeti maboko kuma zambe na bomo
Zambe
joie. Je ne sais pas si tu as de la joie. Parce que papa il n'a pas chassé. Si tu n'as jamais vécu ça, nous on a vécu ça. Ce qu'on a laissé moi là. Moi depuis la vingtaine. Est-ce qu'on a déjà laissé moi là? Ah, je vais dire à quelqu'un, si durant décembre tu n'avais pas vécu le bonheur, aujourd'hui ton année commence. Aujourd'hui ton année commence. Si tu avais passé 2022 avec les larmes, laisse-moi te dire, tu commences ton jubilé. Laisse-moi te dire. J'aimerais là où tu es, que tu prosternes ta tête et que tu commences à prier. Dis, Seigneur, parle-moi. Dis, Seigneur, visite-moi. Je t'avais dit de prier, dis, Seigneur, ce dimanche ne passe pas à côté. Ce matin, localise-moi. Dis à Dieu, localise-moi. Dis à Dieu, localise-moi. Dis à Dieu, localise-moi. Oh. Il dit à Moïse, je vis la souffrance de mes enfants en Égypte. Il dit, je vis. Dis à Seigneur, ce matin, je voudrais que tu me voies. Je veux que tu voies la peine de mon cœur. Je voudrais que tu voies ma souffrance. Je voudrais que tu me voies ce matin. L'information que me donne d'aller dans la maison du Seigneur, mon cœur est tressailli les gens.
Vous savez, si seulement le Seigneur nous donnait les factures, les bills, pour qu'on paye chaque jour, on n'allait pas être ici. Je ne sais pas d'où le Seigneur a pris au Congo. D'autres n'étaient même pas connus. Mais chaque jour, que tu pries ou pas, le Seigneur manifeste ses bontés. David dit, mon âme, loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, il impose à son âme de ne pas oublier ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Est-ce qu'une personne est vivante ce matin? Amen. Alors j'aimerais que vous choquiez voisin là-haut. Acclame le Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Celui qui est le libérateur de toutes les choses. L'Alpha et l'Oméga. Le maître de temps de circonstances. Non, fais-le bien. Continue d'acclamer le Seigneur. Il est digne de recevoir des louanges et d'adoration. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors tu vas encore me dire. La Bible dit que les hommes de Dieu méritent un double honneur. Amen. Le premier honneur, c'est pour le Créateur, le Dieu qui nous a créés. Mais le deuxième honneur, c'est pour eux, les serviteurs de Dieu. Alors j'aimerais quand j'appellerai, j'ai du mal à me présenter. Des fois, il est comme on ne peut être ici. Je ne sais pas d'où le Seigneur t'a pris au Congo. D'autres n'étaient même pas connus. Mais chaque jour, que tu pries ou pas le Seigneur, alors tu vas encore me dire. La Bible dit que les hommes de Dieu méritent un double honneur. Amen. Le premier honneur, c'est pour le Créateur, le Dieu qui les a créés. Mais le deuxième honneur, c'est pour eux, les serviteurs de Dieu. Alors j'aimerais quand j'appellerai, j'ai du mal à me présenter. Des fois, il est comme un père, un roi coco, rempli d'une sagesse venant du Seigneur. Alors quand j'appelle le pasteur Cédric Wawa, je veux que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur, le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ensemble?
Et je dis merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. 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 Sans plus tarder, nous voulons passer à la parole de Dieu. Mais je ne peux pas prêcher sans que je puisse aussi être reconnaissant de ce que Dieu est en train de faire ici. Amen. Amen. Dieu est en train de faire de grandes choses ici. Et pendant que je priais cette nuit, je voyais deux personnes liées. Et Dieu est venu pour délier ces deux personnes. Et Dieu m'a assuré qu'aujourd'hui, il fera de grandes choses. Dis à quelqu'un qu'aujourd'hui, tu seras béni. Est-ce que tu peux dire ça bien? Aujourd'hui, tu seras béni. Alléluia. Alléluia. Sérieusement, nous serons bénis aujourd'hui. Et j'ai dit merci pour l'homme de Dieu. Amen. L'ange de l'église, c'est lui que Dieu a mandaté ici pour travailler. S'il vous plaît, si on peut diminuer. Amen. Est-ce que tu peux venir ici, s'il vous plaît? Vous savez, l'Esprit de Dieu viendra sur nous et il va travailler sur nos enfants et nos fils et le vieillard. Alléluia. Amen. Dieu est en train de disqualifier les grands de ce monde pour qualifier le petit de ce monde. Amen. Si tu es attaché à l'apparence, tu peux passer à côté. Amen. Mais si tu es attaché à la révélation, je sais de tout mon cœur que tu seras parmi les gens qui seront couronnés. Amen. Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a fait la grâce d'avoir un bon Père ici. Un serviteur qui craint Dieu, qui écoute Dieu, qui prie pour le fidèle. Et je crois que c'est la bénédiction pour cette église et c'est la bénédiction pour l'église corps de Christ. Amen. Franchement, je suis flatté de ce que Dieu est en train de faire et je suis même encouragé de ce que Dieu est en train de faire en vous. Ensemble avec l'église, j'aimerais qu'on puisse... Il est maintenant marié. Amen. C'est l'honneur pour moi et l'honneur pour l'église. Yes. Alléluia. Amen. Vraiment, nous glorifions Dieu pour ce qui s'est passé à Kinshasa. Il est maintenant marié, pasteur Shadrach Bombo, marié à maman Lydie Mbombo. Amen. Est-ce que tu peux lui encourager? Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais aussi encourager l'homme de Dieu. Mais je vois maintenant une lumière étouffée, Misala Bando Sala. Et je vois, pendant que je suis en train de déclarer, je vois que Dieu est en train d'ouvrir une chemin que toi tu seras étonné avant fin de l'année. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut applaudir? Celui-ci est le protocole, les intercessions, le Père Georges. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Sans plus tarder, nous voulons prier pour la parole de Dieu. Oh, le ciel est ouvert. Aujourd'hui, Dieu va nous bénir. S'il vous plaît, soyez disposés. Disposons nos cœurs, nos esprits, nos âmes. Car Dieu va nous faire du bien. Est-ce que tu peux prier pour la parole rapidement, s'il vous plaît? Priez pour la parole. Dis à Dieu, parle dans mon cœur. Je vais écouter ta voix. Oriente et que tu donnes la nourriture au temps convenable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Maintenant, tu peux dire à quelqu'un, soyez le bienvenu, soyez la bienvenue. Amen. Soyez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À quelqu'un, on va introduire l'année. Amen. J'ai amené quelque chose, j'aimerais que tu puisses recevoir ça dans ton cœur. On va parler sur la force. Tu es là? Non, mon ami, moi, ma Lily. Est-ce que tu as ça? Vous allez, est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Je vais parler sur la force. Et notre thème, c'est la force de gagner. Je crois que chacun de nous, il prendra quelque chose et il va travailler avec ça. Ça va lui donner la victoire. Amen. Rapidement, je voulais dire à quelqu'un, comme nous disons toujours, la vie, c'est un combat. Amen.
La vie c'est un combat, la vie est attachée au combat. Mais il y a des gens qui gagnent dans la vie. Ce sont les gens qui ont la force qui le permet de gagner. Amen. La vie c'est un combat, la vie est attachée au combat. Mais pour avoir la victoire, il faut avoir la force. Amen. Pour avoir la victoire, il faut avoir la force. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde a la force, même les bébés ont la force. Mais la force de gagner n'est pas donnée à tout le monde. Est-ce que nous sommes là? Tout le monde a la force. Mais la force de gagner n'est pas donnée à tout le monde. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un que nous sommes en train de parler non pas seulement de la force, mais la force de gagner. Oh, je voulais dire à quelqu'un, tu vas gagner 2023. Oh, tu vas gagner 2023. Tu vas posséder 2023. Tu vas marquer en 2023. Ce que tu avais perdu cette année, tu vas le récupérer et tu vas marquer cette année. Oh, je ne dis pas pour vous flatter, mais je dis des choses que Dieu m'avait dit. Que cette année, c'est l'année de la possession. Tu ne peux pas posséder sans gagner. Tu ne peux pas posséder sans marquer. Alléluia. Dieu veut nous parler sur la force. Mais non pas seulement la force, mais la force de gagner. Amen. Tout le monde a la force, mais tout le monde n'a pas la force de gagner. Celui qui a la force de gagner, c'est celui qui marque son époque. Alléluia. Sans plus tarder, nous voulons lire la parole de Dieu, Deutéronome 8, versets 17 à 18. Si vous avez vu ça, vous pouvez lire ça rapidement. Papa, si vous pouvez nous aider de lire Deutéronome 8, versets 17 à 18. Deutéronome 8, versets 17 à 18. C'est là où on a écrit, attention, ne dites jamais dans votre cœur que nous sommes devenus des riches par nous-mêmes. Grâce à nous seuls, nous avons réussi. Et 17, rappelez-vous que c'est le Seigneur votre Dieu qui vous a donné la force d'obtenir la richesse. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Le verset que nous venons de lire, c'est là où Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, attention, ne disez pas dans vos cœurs, ne disez jamais dans vos cœurs que nous avons obtenu la richesse par nos propres forces. Amen. Et Dieu a dit, rappelez-vous que c'est le Seigneur votre Dieu qui vous a donné la force d'obtenir la richesse. La richesse. Est-ce que nous sommes là? Rappelez-vous que c'est le Seigneur votre Dieu qui vous a donné la force d'obtenir la richesse. Amen. C'est interdit dans la Bible de dire que j'ai obtenu tout ce que j'ai obtenu par ma force. Amen. Alléluia. C'est interdit. Et Dieu a dit, rappelez-vous, amen, rappelez-vous que c'est le Seigneur votre Dieu qui vous a donné la force d'obtenir la richesse. Est-ce que nous sommes là? Donc en réalité, si nous allons au travail, en réalité, si nous avons des enfants, en réalité, tout ce que nous sommes en train de faire ici, il y a quelque chose qui est attaché, qui vient de Dieu, c'est la force de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, sans la force de Dieu, tu ne peux pas travailler. Est-ce que nous sommes là? Sans la force de Dieu, tu ne peux pas même se réveiller. Et aujourd'hui, j'aimerais d'abord dire à quelqu'un, Dieu nous a dit à être reconnaissant que si nous avons quelque chose aujourd'hui, que si nous marchons aujourd'hui, si nous mangeons aujourd'hui, si nous allons au travail, c'est parce que Dieu nous a donné la force. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais il y a plusieurs gens qui sont des ingrats, comme la Bible est en train de dire ici. Que nous avons tout ce que nous avons maintenant, c'est par notre force. C'est parce que je suis intelligent, c'est parce que j'ai des diplômes, c'est parce que j'ai des connaissances. C'est pour cela que j'ai obtenu tout ce que j'ai. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu as, tout ce que tu as et tout ce que tu es tenté de faire, c'est par la grâce de Dieu. Et Dieu t'a donné la force de
faire ce que tu es tenté de faire. Donc en réalité, indirectement, Dieu nous avait dit, Dieu est tenté de dire ici, à être reconnaissant à ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné ici? C'est la force. Amen. Oh, Église, est-ce que nous sommes là? Yes. Qu'est-ce que Dieu nous a donné ici? C'est la force. Donc indirectement, Dieu est tenté de dire, soyez reconnaissants à la force qu'il nous a donnée. Donc si tu pars au boulot, si tu travailles, si tu as des enfants, ce n'est pas seulement ton mari qui t'a donné des enfants, mais il y a une force qui était attachée là-bas, qui a fait que on peut ça, bana, on soit bana. Et je pars très loin, même pour accoucher. Maman n'a pas la force d'accoucher. Amen. S'il n'y a pas Dieu, tu ne peux pas avoir des enfants. Donc en réalité, tout ce que nous faisons ici, il y a une force qui est attachée à nous, qui nous permet de faire des choses. Et si tu oublies ça, tu seras ingrat. Ou soit tu es ingrat devant ton Dieu. Parce que nous sommes là. Il y a quelqu'un qui a la force aujourd'hui. Je sens la présence de Dieu. Je crois que Dieu va nous bénir sérieusement. Amen. Et quand je méditais la parole de Dieu, Dieu m'avait donné 4 catégories de la force. J'ai déjà parlé ça à Columbus, mais Dieu m'a dit d'insister sur ça et il m'a donné encore des directives pour l'église Centre évangélique La Résurrection Illinois. Je crois que nous sommes sérieusement bénis. Amen. Plus que là-bas. Alléluia, parce que Dieu a ajouté des choses. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous amène des gloires. Oh, est-ce que nous sommes là? Yes. Dieu nous amène des gloires. Donc si tu avais 1 en 2021, aujourd'hui tu n'as plus 1. Dieu t'a amené plus loin. Dieu a ajouté encore des choses. Oh, les gens qui avaient 0, Dieu a ajouté, Dieu a mis des chiffres. Est-ce que nous sommes là? J'aimerais dire, je vais parler sur 4 catégories de la force. Première catégorie, je vais parler de la force physique. Est-ce que nous sommes là? Nous allons mollo. Je vais parler de la force physique. Tu peux écrire ça. Aujourd'hui, je m'aimerais vraiment enseigner. Je ne vais pas être seulement prédicateur, mais je vais être docteur aujourd'hui. Je bénis Dieu pour ta présence. Amen. Je vais parler sur 4 forces. Et première force, c'est la force physique. Amen. C'est la force physique. Comment on peut expliquer la force physique? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me répondre? La force physique, c'est quoi? La force physique. Docteur Bazar est belé. La force physique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Ok. C'est une force qui permet à quelqu'un de soulever, de bagarrer, de faire un travail. Exactement. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa Wilfried? Je bénis Dieu pour votre présence, Papa. Merci beaucoup. C'est comme Papa a dit, c'est la force qui est liée à nos corps. Amen. Ça nous permet de bagarrer comme il a dit. Ça nous permet de travailler physiquement. Amen. Ça nous permet de faire des choses physiquement. C'est ça que nous appelons la force physique. C'est la force, alléluia, c'est la force qui est attachée, qui est liée au corps physique. Est-ce que nous sommes là? C'est la force qui est attachée, qui est liée au corps physique. Ça nous permet de faire des choses physiquement. C'est ça que nous appelons la force physique. Et Dieu avait donné cette force à quelqu'un dans la Bible. Il s'appelait comment? Exactement. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Amen. Alléluia. Dieu avait donné à Samson la force physique. Samson, s'il était libérateur, Samson, s'il travaillait pour libérer son peuple, ce n'était pas la force spirituelle, mais c'était la force physique. Alléluia. C'était la force physique. La force physique, ça nous permet même de jouer le basket. Ça nous permet même de les joueurs. Messi, comment il s'appelle? Comment? Mbappé. Il travaille avec la force
Golbert. Et toi aussi tu travailles, là où tu pars au boulot, tu travailles avec la force physique. Il ne faut pas négliger la force physique. Il faut aussi garder la force physique parce que si tu n'as pas la force physique, tu n'auras pas moyen de travailler. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si tu n'as pas la force physique, tu n'auras pas moyen de gagner de l'argent. Et Samson a travaillé avec la force physique. Samson était le meilleur. Samson était le vainqueur parce que Dieu lui avait donné la force physique qui était attachée à ses cheveux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la force physique ici? Amen. Je crois que tout le monde a la force physique. Amen. Mais deuxième force que je voulais dire ici, deuxième c'est la force mentale. Alléluia. Deuxième c'est la force mentale. Entre la force physique et la force mentale, qui est supérieure? La force mentale est supérieure à la force physique. Parce que la force physique, mais pour être le roi et pour diriger, il avait la force mentale. Écoutez, je vais expliquer ça clairement. Le verset qu'on avait lu, Juge 16, verset 1 pour Samson, et pour le roi Salomon, 1 roi 3. Alléluia. Amen. 3 à 15. Amen. Écoutez, la force mentale, c'est là où nous travaillons avec la sagesse et l'intelligence. Est-ce que nous sommes là? C'est là où nous travaillons avec la sagesse et l'intelligence. Et entre la force physique et la force mentale, ce qui est supérieur, c'est la force mentale. Je donne l'exemple. Est-ce que nous sommes là? Souvent, quand nous partons au boulot, il y a des gens qui nous dirigent. Parfois, ils ne travaillent pas comme nous. Ils sont au bureau, mais ils nous dirigent. Parce qu'ils ont la force mentale. Amen. Entre joueur et entraîneur, qui est supérieur? Oh, église au Batamaye, les Batamaye. Est-ce que tu vas mettre l'église au Mapou? Amen. Amen. Je disais, entre joueur et entraîneur, c'est l'entraîneur qui est supérieur à joueur. Parce que si l'entraîneur ne te place pas, tu ne vas pas jouer. Alors que l'entraîneur ne joue pas. L'entraîneur est là pour diriger seulement l'équipe. Donc entre joueur et l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui est supérieur à joueur. Et ici, même si tu regardes NBA, nous connaissons des basketteurs comme des Kobe Bryant, des Jordan. Celui qui règne ici, c'est qui? C'est LeBron James. Ils jouent au terrain. Mais il y a des gens qui dirigent NBA. Ils sont des milliardaires, je vous dis, ils ont l'argent sérieusement. Ils ne sont pas reconnus, mais ce sont eux qui dirigent leur championnat. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et ils ont travaillé plus sur la force mentale, la capacité de réfléchir, la capacité de donner la solution avec la sagesse et l'intelligence. Et Dieu a donné ça aussi à Salomon. Quand il y avait le test entre deux femmes, qu'est-ce que Dieu avait utilisé pour donner la solution? Était la sagesse, non? Était la sagesse. Et Salomon a utilisé ça pour marquer son époque. Je voulais dire à quelqu'un, nous, des Africains, nous sommes plus attachés à la force physique. Nous ne travaillons pas à la force mentale. C'est pour cela que nous sommes dominés. Oh, Église, est-ce que nous sommes là? Nous sommes dominés par les gens qui ont travaillé plus la force mentale. Nous nous sommes attachés, même les Noirs ici, pour ne pas aller très loin, même les Noirs ici. Si vous regardez les joueurs, des boxeurs, tu verras plus c'est le noir. Mais si tu regardes au bureau, les gens qui dirigent, ce sont plus des blancs. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Et c'est imposé ici. Parce que si tu diriges, tu seras supérieur à celui que tu es en train de diriger. Et ils sont en train d'utiliser la force mentale. Mais nous, les Africains, nous sommes plus attachés à la force physique. C'est bien de travailler aussi la force physique, mais il faut chercher aussi la force mentale. Combien de personnes sont en train d'étudier ici? Combien de personnes? Combien de personnes ont eu des diplômes ici? Est-ce que nous savons? Si nous prêchons l'évangile de Dieu, nous sommes obligés de prêcher tout ce que Dieu nous a donné. Nous ne faisons pas
pas de recherches. Tu es en train d'éduquer tes enfants, mais tu ne fais pas de recherches. Tu ne connais pas les lois des États-Unis. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses imposées dans l'école là-bas dans Abisso. Mais toi, tu ne connais pas ça. Parce que tu es attaché à la force physique. Tu pars au boulot. Et après le boulot, tu dors. Tu ne contrôles pas tes enfants. Et tu ne fais pas de recherches pour savoir ce qui se passe aux États-Unis, même au monde entier. Tu ne regardes pas même les informations. Bien-aimé, tu seras surpris que tu es déjà dominé par les gens qui ont la force mentale. Tu seras surpris avec tes efforts que tu es en train de faire. Quelqu'un qui est moins âgé que toi est en train de te diriger. Parce que toi, tu as la force, mais lui, il a la force plus que toi. C'est la force. Oh, c'est la force mentale. Est-ce que nous sommes là, l'église? Samson a utilisé ça. Et Dieu m'avait dit encore, Joseph a utilisé ça. Joseph a gagné, il était premier ministre parce qu'il avait donné sa sagesse pour garder la nourriture pendant le moment de la sécheresse. Est-ce que nous sommes là? Et la Bible me dit, Pharaon a dit à Joseph, c'est toi qui vas diriger parce que je ne vois pas quelqu'un qui a un esprit comme toi. Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas seulement le Dieu physique, mais le Saint-Esprit est l'esprit de la sagesse et de l'intelligence. Or, si nous avons le Saint-Esprit, réellement, tu as quelque chose que Dieu t'a donné comme une force, c'est la force mentale. Est-ce que nous sommes l'église? Militaire. Mais ça l'a mis bien. Amen. Si nous travaillons physiquement, il faut chercher aussi la force mentale. Chercher la connaissance. Étudier. Allons à l'école. Est-ce que nous sommes là? Chercher même la connaissance de la Bible. Chercher la connaissance des États-Unis. Chercher à orienter même tes enfants. Aujourd'hui, il y a des lois vraiment abominables. Des lois abominables. Et si tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas même contrôler tes enfants. Ou soit tu vas contrôler tes enfants, mais ton enfant sera plus que toi parce que lui, il a la sagesse qui est plus que toi. Ou il a la connaissance qui est plus que toi. Comment tu peux diriger celui qui a la connaissance plus que toi? C'est impossible de diriger celui qui a la connaissance plus que toi. Quand je parle de la connaissance, je ne parle pas de l'anglais. L'anglais, langue, c'est autre chose. Mais la connaissance des choses, c'est autre chose. Oh, je croyais que tu pouvais acclamer. Il faut chercher vraiment la force mentale. Ça va te donner vraiment la capacité d'aller encore très loin. Et troisième force, c'est la force morale. Troisième force, c'est la force morale. Vous savez, il y avait quelqu'un dans la Bible qui a perdu sa place à cause de la force morale. Est-ce que nous sommes là? Elle s'appelait Fashi. C'était la femme du roi. Amen. C'était la femme où la reine Esther avait remplacé. Elle n'avait pas la force morale. Elle était la reine, mais mal éduquée. La force morale est attachée au caractère et à l'éducation. Oh my God, est-ce que nous sommes là? La force morale est attachée au caractère et à l'éducation. L'éthique, tout ça, c'est lié à la force morale. Cette femme, elle était reine. Est-ce que nous sommes l'église? Elle était reine, mais elle n'avait pas la force morale. Quand le roi l'a appelée pour la présenter, elle a boudé le roi. Elle a manifesté l'orgueil. Et le roi l'a déclassée. Elle était même tuée. Le roi a choisi Esther. Et parmi la force que Esther avait aussi la force morale. Très bien éduquée. Le caractère. Ça, j'ai fait appel aux parents, aux hommes de Dieu, aux responsables, à tous les leaders. Tu peux avoir la force physique, tu peux avoir la force mentale, mais chercher aussi la force morale. Est-ce que nous sommes l'église? Je vais expliquer ça dans ma détail. Cherchons aussi la force morale. Il y a plusieurs gens qui viennent aux États-Unis, mais ils n'ont pas la force morale. Ils sont vraiment, je peux dire ça directement, excusez-moi, très mal éduqués. Ils n'ont pas les éthiques, ils n'ont pas de caractère, de discipline. Ils n'ont pas ça. Ils ont la place, ils travaillent, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de caractère. Est-ce que nous sommes l'église? Et quatrième force que j'aimerais dire, on a lu, tu peux lire ça dans un roi, Esther
Esther 1, 10 à 15. Et quatrième force que j'aimerais dire, c'est la force spirituelle. Amen. Quatrième force, c'est la force spirituelle. C'est la force spirituelle. La force spirituelle est attachée aux choses spirituelles, mais ça se manifeste physiquement. Est-ce que nous sommes là? Tu peux lire plusieurs versets de la Bible. Même Jésus a utilisé la force spirituelle. Est-ce que nous sommes là? Jésus a utilisé la force spirituelle de Paul. Paul même, il était malade par rapport à la force physique, mais il était qualifié à la force spirituelle. Maintenant, je pars rapidement. La force physique peut nous donner le boulot. Est-ce que nous sommes l'église? La force physique peut nous donner des boulots. C'est bien. La force physique peut te donner des boulots, peut te donner peut-être la qualification quelque part, mais la force physique n'est pas suffisante. Amen. La force mentale te donnera quoi? La place. La force physique peut te donner du boulot, mais la force mentale te donnera la place au boulot que tu as eu la force physique. Exemple, les gens qui sont des directeurs, des managers, est-ce que nous sommes là? Ils dirigent par rapport à la force quoi? Mentale. Mais ils ont des boulots par rapport à la force aussi physique. Parce qu'il a fait des tests et parfois, je donne l'exemple, Nabale. Tu as bien joué, amen. Mais ça demande aussi la sagesse. Potika, pour appeler ça en place. Donc la force physique peut te donner des boulots, mais la force mentale peut te donner la place au boulot. Tu deviens peut-être manager, directeur par rapport à la force mentale. Mais la force morale, ça ouvre des relations. Ça te donnera des opportunités, des relations par rapport à ton éducation et les caractères. Oh, est-ce que nous sommes là? Plusieurs gens ont travaillé avec la force physique, ils ont travaillé avec la force mentale, mais ils ont échoué avec la force morale. Alléluia. Parce qu'ils étaient faibles par rapport à l'éducation et ils ont perdu leur place. Est-ce que nous sommes là? Et plusieurs pasteurs aujourd'hui, ils ont perdu même des églises. Non pas parce qu'ils n'ont pas l'onction, non pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, parce qu'il manquait seulement les éthiques et les caractères. Ils ont commencé à faire tout ce que les hommes sont en train de faire. Si nous avons des caractères, ça va nous ouvrir des portes et des relations. C'était le samedi 28 février 2023 à l'aéroport international de Peoria vers 19h juste, heure locale, que l'homme de Dieu, le pasteur Cédric Wawa, responsable de l'église La Résurrection de la ville de Columbus dans l'état d'Ohio, est venu avec un message particulier pour exhorter les frères et sœurs ainsi que tous les enfants de Dieu qui vont participer à l'unique journée du dimanche 29 janvier 2023 à partir de 11h à l'église La Résurrection extension de Galesbourg. Le thème choisi pour cette année se résume sur la force de gagner. Vos journalistes internationaux professionnels de la télé Team Leader, Talatala ya Congo TV et Tout Savoir Télévision se sont déplacés vers l'aéroport international de Peoria pour accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Cédric Wawa ainsi que d'autres serviteurs pour leur poser quelques questions. Suivez en image ces reportages. Un reportage signé Team Télé Leader, Talatala ya Congo TV. Suivez. Tout Savoir Télévision, Talatala ya Congo. Chaîne bino mibale yango eye bandeko boko landa biso en tout cas. Merci mingi parce que musala ne bandi. Talatala ya Congo toza wana pona ko sepelisa bino. Yo mutu on a besoin to ya couvrir mariage na yo, to ya couvrir collation de grades académiques na yo, to ya couvrir ba obsèque, to ya lisona pona ba sports, émission na yo sur YouTube. Contactez biso na Talatala ya Congo. Ba numéro yango ezali
na Kinshasa numéro talatala yango yo na États-Unis d'Amérique pe numéro yango wana kuna bokozwa cordon Marcel Bangali ba biloko nyonso oya kitoko bozango na États-Unis bozana posa ana kinto monango bo contacter ye biso pe awa bozana posa biloko na bino yeba na États-Unis bo contacter biso talatala Congo toko sa kitoko bolinga biso te bolingi biso te bolinga biso po musala ezo salema kitoko o wapi talatala Congo tout savoir télévision en tout cas toza wana pona bino avec un coût vraiment très moins cher.